Salut tout le monde, c'est Feu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Tokyo Break the Chain. Et cette fois, on va parler du nouveau personnage qui va arriver d'ici 2 jours, donc Juzo. Et il n'y a pas que lui. D'ailleurs, il faut qu'on parle de certaines choses dans le jeu parce qu'il bon, y a des choses où je suis un peu perplexe. Mais j'espère vraiment que le jeu va s'en tirer et qu'il va aller assez loin. Parce que franchement, niveau contenu et niveau gameplay, moi j'aime beaucoup. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire des choses bien comme il faut. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rejoindre l'organisation, n'hésitez pas à me dire dans la partie commentaire. Je vais voir si j'arriverai à vous faire de la place ou pas. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien actif. Donc c'est compliqué pour moi d'enlever des gens. Donc on verra un peu par la suite. Donc comme vous le savez, actuellement dans le jeu, on a eu Kaneki en invocation, donc qui est un personnage limité. Donc là, dans un jour, il s'en va. Donc pour ceux qui ne l'ont pas eu ou quoi, essayez de l'invoquer. Et deuxième petite chose que je ne savais pas lors de ma première vidéo, c'est qu'apparemment, les portails seraient scriptés. Ou du moins le portail déjà de Kaneki serait scripté. Donc là c'est un peu chaud. Donc moi j'étais sur le serveur FR02. Alors je me rappelle pas si je l'ai eu en 4 ou 6 multi. Mais a priori entre le 0 et 6 multi, tu drops automatiquement le Kaneki. Alors n'hésitez pas à me dire en partie commentaire si ça a été le cas pour vous ou non. Je sais pas si ça a été le cas pour tous les serveurs, mais a priori pour les nôtres, il y aurait eu du script. Donc ça c'est un peu dommage. C'est ce qu'on a eu aussi à l'époque avec Street Fighter, bien évidemment alias Crunchyroll. Après en soi, est-ce que c'est un mal ? Ça, bien évidemment, ça dépendra de l'éthique des gens, je pense, parce que en fait, le truc, c'est que même pour les free-to-play, si tu galères, que avec 3%, tu n'arrives pas à le drop, et ben là, grâce au script, tu arriveras quand même à avoir ton Kaneki, sachant que c'est un personnage vraiment god tier. Donc ça reste quand même assez intéressant. Donc à voir, je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas voilà, je pense le mieux c'est peut-être de le dire, je sais pas, parce que cacher des trucs comme ça, je trouve ça un peu moyen, et pareil, j'espère bien évidemment qu'ils ont corrigé les bugs de préinscription et que vous avez pu les avoir. Moi je crois que j'ai mis quand même un petit moment dans la journée pour les avoir, donc bien évidemment normalement vous auriez dû avoir 2 multi-invocations plus 3000 cristaux, donc voilà, je sais pas si vous les avez eu, mais bon, j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me dire dans la partie commentaire. On a plein de petits détails comme ça qui sont un peu dommages. Et on viendra sur le dernier truc après. Du coup les gars, petite annonce, le Juzo. Donc le Juzo, bien évidemment, du CCG. Personnage AOE qui sera de type vert. Alors bien évidemment, on verra à la sortie du jeu. Bon, je pense que oui, vu le fond d'écran, il sera vert comme sur les autres versions. Personnage qui sera en AOE, donc qui aura aussi réduction de 20% des dégâts subis après son attaque AOE, avec des bons dégâts. Je pense qu'il est aussi fort que Toka AOE, voire peut-être un peu meilleur, vous pourrez me dire en commentaire. J'ai pas été voir vraiment les passifs et les compétences autres, mais voilà, ça a l'air d'être un perso assez puissant. Comme vous pouvez le voir, probabilité accrue, c'est pas un personnage comme Kaneki Ken qui est limité, donc à voir s'il revient après dans la bannière classique ou non. On verra à ce moment-là, mais pour l'instant, je ne saurais pas trop dire. Le seul truc, les gars, c'est qu'apparemment, on suivrait quand même une certaine logique par rapport à la sortie des portails d'Asie. Donc, a priori, on aurait après, hop, si je me remets dessus, on aurait donc le Juzo. Après Juzo, on aurait Uta. Donc, les gars, franchement, si on peut avoir Uta, c'est un autre niveau. Donc, bien évidemment, le Juzo sera très fort, très intéressant, meilleur même peut-être AO vert. Par contre, Uta, je vous jure, les gars, c'est le meilleur buffer que vous pourrez avoir. C'est l'équivalent de Gozer dans cette DS Grand Cross. Déjà, rien que là, ça vous fait sourire parce que tu vas augmenter carrément tes compétences en étoile. Donc ça, c'est une dinguerie. Et en plus, il va buffer aussi tes stats, etc. Donc, Uta, les gars, vraiment, il a pas loupé, vraiment. Donc, s'il y en a qui veulent invoquer sur Juzo, franchement, si vous êtes large en cristaux ou quoi et que vous n'avez pas trop peur, surtout qu'on aura du contenu qui va encore se débloquer par la suite, allez-y. Pourquoi pas, franchement, vous pouvez mettre un petit peu. Par contre, pour ceux qui sont un petit peu low, qui n'ont pas trop de cristaux, franchement... Pour moi, il faut partir sur un skip, les gars. Il faut vraiment économiser parce que Uta, pour moi, c'est vraiment autre chose. Donc après Uta, on aurait Hayato, une nouvelle version. Yoshimura, donc la chouette, que j'aimais beaucoup sur la première version qu'on avait eue. Mais je sais pas s'il est vraiment très fort au final. Donc à voir par la suite. Et après, on aurait le Carnaval, qu'ils appellent ça Harima. Et plus tard, Jason Kakuja. Donc bon, à voir de ce côté-là. Mais le Harima, c'est sûr, ça sera Gauthier. Mais ouais, pour moi, là, c'est franchement le prochain focus, les gars, c'est Hayato. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, on va cumuler les cristaux. Je pense qu'on va se mettre vraiment bien là-dessus. On verra pour le Juzo. Mais déjà franchement, je voudrais me mettre vraiment bien pour Uta. Et du coup, la deuxième chose qui me fait un peu grincer des dents, c'est ce fameux pack Inami. En fait, les gars, je crois que c'est en avançant dans le jeu, tu dois la débloquer au bout d'un moment. Mais en fait, le truc, c'est que là, il n'y a pas de portail pour Inami, mais le personnage, il est incroyable. Je vous jure, les gars, le personnage de Inami est fou. C'est le seul personnage à l'heure actuelle qui peut vraiment te heal et qui est intéressant. Donc là, si tu vas dans les classements, bon, déjà, par le classement du jeu, elle est quand même pas trop mal classée, mais vraiment, elle le mérite. Déjà, est-ce que je peux voir, je crois que je vais aller dans le personnage, je vais la trouver ici, hein. Je pense qu'elle va être ici, dans les personnages que j'ai pas débloqués. Voilà, la petite Inami. Donc là, il faut savoir qu'elle a un passif sans doublon.
À la fin de votre tour, si le personnage a utilisé une compétence pendant ce tour, restaure des PV égaux à 150% de l'attaque pour tous les alliés. Autant vous dire que là sur l'event, dans le combat, boss contre la chouette, qui est de type bleu, ça fait plaisir. Franchement, une amie, elle m'a carré le mode difficile, donc là je l'ai passé, je suis au niveau abyss, donc c'est une dinguerie. Par contre, là une amie, je pense que ça aurait été bien d'avoir un portail dessus, parce que le seul moyen de l'avoir à l'heure actuelle, c'est de payer 56 balles, les gars. C'est énorme, 56 balles, c'est... Je sais pas trop comment penser. Vraiment, vous me direz aussi votre avis en commentaire, mais ça, je trouve ça assez moyen. Je suis pas trop chaud, vraiment. Parce que ça reste quand même vraiment une bonne unité, et a priori, si on suit la logique, on n'est pas près de l'avoir vraiment en portail. Donc c'est un peu dommage, et c'est pareil, c'est pas la seule. On a aussi un event, je crois, avec Arima. Voilà, Arima, littéralement, faut payer tous les jours, et au bout d'un moment, tu dois finir par l'avoir, et encore, ça doit prendre un temps fou, il faudra payer je sais pas combien pour avoir ce Arima, quoi. Donc, voilà, c'est les petits trucs que je sais pas trop quoi en penser, mais sinon, après, pour le reste, tout ce qu'il y a autour du jeu, bah, j'aime beaucoup, hein, franchement, dans le contenu, dans les combats et tout, il y a beaucoup de choses à faire, bientôt on aura défi de force, l'épreuve finale aussi à débloquer, il y a pas mal de trucs à farmer, c'est un bon petit jeu secondaire, puis même pour les free-to-play, hein, franchement, pour l'histoire, comme je disais, du script, tu peux avoir quasiment pas mal de personnages comme ça. Voilà, il y a quand même de bons côtés dans le jeu, mais il y a d'autres côtés qui font un peu grincer des dents, hein. Et puis pareil, oui, il y en a beaucoup qui parlent effectivement, peut-être que graphiquement on aurait pu avoir mieux, mais je trouve que, bon, il y a des jeux, on a eu quand même bien pire. Donc là-dessus, je dirais pas spécialement grand-chose. Donc voilà les gars, en tout cas, c'est tout pour toutes les infos. Je sais qu'a priori, pour d'autres versions, c'était pas le cas. On n'avait pas spécialement d'annonce en avance, donc ça fait plaisir de voir quand même qu'on a des devs qui, a priori, annoncent les nouveautés sur le jeu. Donc ça c'est bien, on n'a pas pris au dépourvu. Et voilà, qui font les choses différentes, parce qu'il faut se dire qu'aussi qu'à l'époque, nous, quand on faisait les recrutements sur la première version, c'était pas 300 cristaux, mais enfin 3000 cristaux, mais plutôt 300 en fait. Donc il y a quand même eu quelques petits changements, mais enfin bon. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.